Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 27 septembre. Première défaite de la saison pour Marseille. L'OM s'est incliné au stade Vélodrome contre Lens dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Score final 3-2 pour les 100 et or malgré le doublé de Dimitri Payet côté marseillais. Wesley Saïd a marqué le but de la victoire à 20 minutes de la fin. Marseille laisse sa place de dauphin à son adversaire du soir. On retiendra aussi de la soirée les nombreux hommages du Vélodrome pour Clémence, supporter décédé le week-end dernier lors d'un accident de la route. Pablo Longoria s'est rendu en tribune pour y déposer une gerbe de fleurs. Coup de chapeau surtout aux supporters lensois qui se sont associés à cet hommage en scandant à plusieurs reprises le prénom de Clément. On a assisté d'ailleurs à une belle communion après le match entre les Fanatics dont Clément était membre et les quelques centaines de supporters lensois présents au Vélodrome. Les infos et rumeurs du mercato, voilà une déclaration qui ne devrait pas plaire au PSG. Elle est signée Florentino Pérez et concerne l'avenir de Kylian Mbappé, le président du Real Madrid qui a eu un très léger accident de voiture en quittant le stade Santiago Bernabéu, a été interpellé par des supporters qui lui ont demandé de faire signer la star du PSG l'année prochaine. A alors répondu Florentino Pérez, pas sûr que la direction parisienne n'apprécie cette petite phrase reprise par les médias espagnols comme une promesse. Au Barça, la direction est déjà inquiète au sujet de Memphis Depay arrivé cet été. L'attaquant néerlandais n'est sous contrat que pour 2 saisons. Il n'y a pas de clause spéciale pour une 3e année, contrairement à ce qu'avait annoncé la presse espagnole dans un premier temps. En clair, le Barça va devoir se pencher sur sa prolongation avant l'été prochain, ce qui ne va pas arranger le club concernant l'encadrement de la masse salariale. Toujours en Catalogne, ça patine pour la prolongation d'Ousmane Dembélé, c'est lui qui est sous contrat jusqu'en 2022. Il y a donc urgence, il faut trouver un accord pour éviter un départ libre l'an prochain. Cette situation agace sérieusement les dirigeants de l'international français. Dembélé se montrerait un peu trop gourmand. Les infos en bref, ces deux-là ont dû avoir une petite explication dans le vestiaire. Neymar et Kylian Mbappé ont clairement manqué de réussite contre Montpellier ce week-end, chacun voulant inscrire son but et manquant un peu d'altruisme. C'était d'ailleurs le sentiment de l'attaquant français lors de sa sortie. Il ne me fait pas la passe, a lâché Mbappé à Idrissa Gueye au sujet du Brésilien. Neymar, lui, n'a pas réagi. Il a préféré répondre à un post du Roi Pelé, félicitant Lionel Messi pour son record de buts pour une sélection sud-américaine et ses encouragements adressés au nouveau trio d'attaque parisien Neymar, Messi, Mbappé. Tu peux être sûr que nous allons faire notre possible pour être heureux cette année. Bon courage pour ta récupération, le roi, a répondu le Parisien sur Instagram. Samir Nasri raccroche les crampons. À 34 ans, l'ancien joueur de l'OM, Arsenal ou encore Manchester City a pris la décision de mettre un terme à sa carrière. Lors d'un entretien accordé au JDD, il a expliqué qu'aucun challenge ne l'avait tenté cet été. Il aurait pu revenir en France, mais seulement à Marseille. Jouera pas. Lionel Messi est encore incertain pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City mardi soir. Bonne nouvelle tout de même, l'Argentin a repris l'entraînement au camp des loges. Mauricio Pochettino prendra sans doute une décision au tout dernier moment concernant sa titularisation face aux Citizens. On file en Angleterre où Arsenal relève la tête après son début de saison catastrophique. Les Gunners ont dominé sans trembler le derby londonien ce dimanche face à Tottenham. Victoire 3-1 pour les joueurs de Mikel Arteta qui se replacent en milieu de tableau. Olivier Giroud sans filtre, non retenu en équipe de France lors de la trêve internationale de septembre. L'attaquant de l'AC Milan est revenu sur cette déception lors d'un entretien accordé à Téléfoot. Il a expliqué avoir été surpris de ce choix et surtout par le fait de ne pas avoir été prévenu en amont par Didier Deschamps. À Saint-Etienne, l'avenir de Claude Puel s'est encore assombri ce week-end. Les Verts sont lanterne rouge de Ligue 1. L'entraîneur stéphanois pourrait prendre la porte en cas de nouvelle défaite dans le derby face à Lyon le week-end prochain. La revue de presse, on file en Espagne où le journal Sport encense Ansu Fati qui signait son retour à la compétition après 10 mois de galère en raison d'une grave blessure. L'attaquant du Barça, entré en fin de match, a marqué le 3e but du club Blaugrana lors de la victoire 3-0 contre l'Evente dimanche. Le Barça et Ronald Koeman se donnent de l'air. En Italie, Tuttosport consacre une partie de sa une à la blessure de Paolo Dybala, sorti en pleurs pour un problème musculaire lors de la victoire 3-2 contre la Samp en Serie A. L'international argentin devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Enfin, le Corriere dello Sport revient sur ce derby remporté à dimanche par la Lazio contre la Roma 3-2. Les joueurs de Maurizio Sarri remontent à la 6e place. 2e défaite de la saison pour la Roma de Mourinho. Le quotidien sportif salue également la nouvelle victoire du Napoli 2-0 contre Cagliari. 6 matchs, 6 victoires en championnat pour les Napolitains qui sont seuls en tête. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.